la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 2, nous parle de la différence fondamentale existant entre la véritable sagesse de l'unique divinité et l'érudition de l'humanité. En effet, si la première tend au bien de l'esprit, la seconde n'est que flagornerie, destinée à satisfaire les intérêts de la chair. Maître Paul établit d'ailleurs le même type d'opposition entre la sagesse en vérité et l'érudition de l'humanité que celle précédemment établie entre la puissance de l'unique divinité et les fausses autorités. Il rappelle bien ce faisant que l'érudition des savants est quasiment toujours liée à l'autorité des gouvernants, quand la sagesse, elle, ne devrait tenir compte que des volontés du ciel. Car bien comprendre ce qui constitue ces oppositions permet d'une certaine manière d'établir une distinction claire entre ce qui se rattache au monde matériel et ce qui a trait au spirituel. Afin de ne pas se tromper, lorsque l'on en viendra à rechercher la vérité, celle du Christ, et non pas celle des relativistes. Car il est certain que l'homme animal, de par son état, est coupé de l'Esprit Saint, et de fait ne sait plus vraiment ce qui est bien. Ne suivant pas la raison, par toutes ses actions, il en vient à tout accepter, et renonçant à juger, il en perd de vue la justice de l'unique divinité. C'est pourquoi Maître Paul nous dit au verset 14 de ce chapitre, « Celui qui est animé de l'Esprit Saint soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre, ceci dit. » Ainsi, en ce dimanche qui précède la Saint-Marcion, frères et sœurs, je souhaiterais que nous clarifions une bonne fois pour toutes ce problème de fond. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Flatter les humaines autorités ne peut être concilié avec le service à l'unique divinité. Et rechercher la vérité ne peut être non plus concilié avec la préservation de la sensibilité d'une majorité dévoyée. Non pas qu'il faille choquer volontairement ceux qui sont sujets à l'égarement, mais il nous faut tout de même rappeler aux gens sans trembler ce que le Christ nous a enseigné et ce pourquoi il s'est sacrifié. Afin qu'au jour d'après, les gens cessent de regarder le doigt en lieu et place de la lune, ou encore l'arbre qui cache la forêt. Que l'on en vienne à clairement différencier une profonde vérité d'un discours visant à rassurer. Car nombre de nos décisions sont bien souvent choisies pour faciliter nos vies, et non pour développer en nous l'esprit. Dès lors, que l'érudition désormais soit sans cesse au service de la véritable sagesse, et que l'autorité soit au service de la vérité. Car ce ne sont pas nos discours qui nous justifieront, mais bien notre adéquation avec la réalité établie par l'unique divinité. Et qui peut se targuer de justice s'il ne peut lui-même s'émanciper de ses propres artifices? Amen.